Bonjour à tous et bienvenue sur Absolument Chat. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est que le marquage chez le chat et puis un petit peu aussi ce que ça implique. Alors, le marquage, ça fait partie des modes de communication du chat. Il va s'en servir pour renseigner sur son état, sa santé, sa disposition sexuelle. Ça va lui permettre aussi d'évacuer des tensions, de s'apaiser face à un stress, et puis donc de bien sécuriser aussi, baliser, sécuriser son environnement, sa maison. Alors ça va fonctionner par des traces qui vont être visuelles, auditives et chimiques, olfactives. Alors pour ce qui est des traces visuelles, forcément quand le chat va marquer, il va laisser une trace, par exemple avec les griffades, ce qu'on va voir. Auditive parce qu'il va faire du bruit, et puis chimique, olfactif parce qu'il va laisser des odeurs, des phéromones. Alors il existe, du moins à ce jour, 4 modes de marquage. Donc on a les griffades, donc quand le chat fait ses griffes, eh bien il va faire du bruit, il va faire du bruit, oui. Donc vous allez l'entendre, il va affirmer sa présence. Par exemple, vous allez souvent peut-être remarquer qu'il va faire ses griffes quand vous vous réveillez le matin ou quand vous rentrez du travail. Il va laisser une trace bien visible de son passage. Généralement, il ne manque pas si c'est sur le canapé. Et puis, il va aussi laisser une trace chimique, olfactive, parce qu'en griffant, il va déposer des phéromones qui sont contenus entre ses coussinets. Le deuxième mode de marquage, ça va être les éliminations. Et dans les éliminations, on va dire qu'il y a encore 2 notions. Par exemple, quand le chat est debout sur ses 4 pattes, qu'il a la queue relevée, qui frétille avec un petit jet d'urine bien droit, là on parle généralement d'un marquage strict, territorial strict. C'est vraiment juste, je balaye, c'est chez moi. Mais il faut savoir que même quand le chat ne fait que son petit pipi ou que son petit caca, eh bien c'est aussi du marquage, parce que dans les selles et dans les urines, eh bien il y a des odeurs, il y a des phéromones, et donc eh bien c'est une manière pour le chat aussi de marquer. Un troisième mode de marquage, ça va être les frottements. Donc quand votre chat, par exemple, va se frotter aux embrasures de porte, aux angles de mur, aux pieds des meubles, etc. Parfois, un chat va se frotter aux jambes. Parfois, c'est vraiment de l'affection et parfois, c'est aussi du marquage parce qu'on peut rentrer de l'extérieur avec des odeurs particulières qu'il ne connaît pas. Donc en se frottant, eh bien, il va intégrer la nouvelle odeur et il va mettre la sienne par-dessus et donc ça va l'apaiser, ça va sécuriser son environnement. Et puis enfin, il y a ce qu'on appelle la position d'occupation de l'espace. C'est quand votre chat, ça porte bien son nom, il occupe l'espace. Donc par exemple, quand vous rentrez du travail, si vous laissez votre écharpe ou un sac sur la table, hop, il va aller se coucher dessus. Si vous recevez un colis, vous n'avez pas le temps de l'ouvrir, hop, il est déjà assis sur le carton. Et puis quand il s'étend de tout son long au milieu du salon, on pourrait se dire il se détend, peut-être aussi, mais aussi il occupe l'espace. Tous les chats ne sont pas au taquet sur tous les modes de marquage. C'est-à-dire que oui, on a des chats qui vont être très marqueurs, qui vont utiliser les 4 modes de marquage, mais il y en a certains qui vont peut-être être juste au taquet sur les griffades, d'autres qui vont être à fond sur la position d'occupation de l'espace et les frottements. Bref, on n'a pas chez un chat forcément à chaque fois ces 4 modes qui reviennent. Mais juste le fait de le savoir, ça va vous permettre vous aussi de déterminer si votre chat il est très marqueur, un peu marqueur ou bof, pas beaucoup marqueur. Et si votre chat est très marqueur, et notamment sur les griffades et les éliminations, eh bien ça veut dire qu'il va vraiment falloir lui fournir les supports de marquage nécessaires pour qu'il puisse s'exprimer librement. Par exemple sur les griffades, ça va être les griffoirs. Vous ne pouvez pas empêcher votre chat de griffer. Alors vous pouvez, il y a des astuces pour éviter qu'il s'acharne sur le canapé par exemple, mais en tout cas le punir ça ne marchera pas, ça va que accroître son stress, sa peur, il va se sentir agressé sans comprendre pourquoi, parce que pour lui ce qu'il fait c'est instinctif. Donc la seule chose vraiment utile à faire c'est de lui offrir des griffoirs, et les bons griffoirs qui vont correspondre à ses besoins. Par exemple il y a des chats qui griffent toujours à la verticale, d'autres à l'horizontale, donc il faut vraiment suivre ce que préfère votre chat. Et si votre chat il est au taquet sur les éliminations, eh bien il faut vraiment lui donner le bon nombre de bacs à litière, et puis surtout en fonction du nombre de chats que vous avez. Je ne vais pas refaire tout un laïus, mais j'ai fait une vidéo assez complète là-dessus qui s'appelle le bac à litière idéal pour votre chat. Je vous invite vraiment à la retrouver. Et d'ailleurs, petite parenthèse, si votre chat fait pipi ou caca en dehors du bac, n'hésitez pas à consulter le plus rapidement possible. On a toujours de très bons résultats en consultation et aussi à travers mon programme. J'ai fait un programme spécial en ligne, si vous n'avez même pas envie de vous embêter à prendre des rendez-vous ou que vous êtes loin. Le programme en ligne, il fonctionne aussi très bien. Je vous invite à le retrouver sur absolumentchat.com dans la rubrique donc, mes solutions. Donc n'hésitez pas parce que ça se résout
très 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 bien. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que le marquage, c'est un comportement instinctif et que vous ne pourrez pas l'empêcher de marquer. Mais de connaître toutes ces petites infos, ça va vous donner encore plus de précision sur qui est votre chat, avec qui vous habitez. Il n'y a pas un bon ou un mauvais profil, hein. Encore une fois, c'est juste une question de caractère qui va vous permettre de vous adapter, d'adapter l'environnement à ses besoins. Et de la sorte, eh bien, il va être beaucoup plus zen. Et s'il est beaucoup plus zen, eh bien, il n'y a aucune raison qu'il vous fasse des bêtises. Et si vous ne faites pas de bêtises, vous allez être vachement plus heureux, vous aussi. Voilà, bah écoutez, je vous invite à retrouver tous mes conseils, toutes mes astuces, notamment sur la laitière, j'en ai fait plein. Donc dans mes vidéos YouTube, hein, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne d'ailleurs pour ne manquer aucune vidéo. Sur absolumentchat.com, je donne plein de conseils, voilà, plein d'astuces. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux, sur Instagram où je partage aussi des exclusivités. Et puis je vous retrouve tout bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!